qui nous demande est-ce qu'un blockbuster trade est envisageable à Toronto? Quel poste à renforcer en priorité? Donc, je pense que je l'ai dit, un pivot, un intérieur, pas forcément un pivot, mais un intérieur. Mais je pense si Tade Young n'est pas gardé, un intérieur dans ce profil-là. Blockbuster trade, je suis vraiment pas sûr, même si on n'est jamais sûr de rien avec Masai Ujiri. Mais je pense pas. Je pense que l'équipe est sur la même dynamique et qu'on devrait avoir la même équipe la saison prochaine. Je passe aux questions de Scarigari. Quel renfort en priorité entre un big man et un shooter? Pour moi, dans la configuration actuelle, ça serait un shooter. Je pense que les Raptors sont bien fournis sur le domaine du forward. Je suis prêt à donner une deuxième chance à Kem Birch parce qu'il a été beaucoup blessé. Un shooter, ce ne serait pas de refus. Alors, est-ce que c'est un renfort venu de l'extérieur ou est-ce que c'est des joueurs qui step up en point de vue du shoot? Bah, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra la saison prochaine et avec l'intersaison, avec les free agents qui seront disponibles. Qui recrutait à l'intersaison? Un pivot protecteur de cercle, un deuxième porteur de balle pour soulager Van Vliet. Pivot protecteur de cercle, pas forcément un pivot, un joueur capable de protéger le cercle, pas forcément de grande taille, ou donner une deuxième chance à Kem Birch. Deuxième porteur de balle, je pense pas que forcément pour soulager Fred VanVleet, ce soit un deuxième porteur de balle, parce que Pascal Siakam et Scottie Barnes l'ont pas mal fait, mais je pense qu'il faut un shooter supplémentaire. Ça, c'est clair et net parce qu'il n'y a que 3 réels shooters dans cette équipe. On le dit tout le temps, OG, Gary Trent et Fred VanVleet. Et quand un des 3 n'est pas là, ça devient beaucoup trop juste. Donc on peut espérer sur le développement en interne, mais malgré tout, je pense qu'il faut un shooter. Après, si c'est un meneur de jeu gestionnaire, en plus d'être shooter, ça sera très bien parce que ça peut toujours être utile. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un porteur de balle qu'il faut prendre au relais de Fred VanVleet, qui est lui aussi d'ailleurs très souvent utilisé en tant que spot-up shooter, pas forcément avec le ballon en main tout le temps, même si bien sûr il joue quand même son rôle de meneur, mais malgré tout, Nick Nurse donne beaucoup la création à Siakam et à Scottie Barnes, et je pense que ça va être encore plus le cas pour Barnes à l'avenir.